Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, pardon. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vais vous faire un tirage à 13 cartes en ce moment et actuellement, j'utilise les tarots. Ce sera pareil cette semaine, voilà. Et pour vous faire ce tirage, je vais utiliser le Steampunk Tarot de S. Roya Rose, qui est un magnifique tarot, une véritable pièce de collection pour moi, que j'ai trouvé sur la boutique Etsy. Je ne sais même pas s'il est encore produit, celui-là. Ça fait un moment que je l'ai, ça fait 2 ans que je l'ai. Et donc, j'avais très à cœur de le prendre pour vous ce soir. Alors, avant de vous faire ce tirage, je vous rappelle que vous pouvez désormais me retrouver sur Instagram. Vous pouvez trouver le lien de mon Instagram sous la vidéo. Il vous suffit de cliquer sur afficher plus. Et là-bas, je propose des live charms du lundi au vendredi, soit vers 13h, soit vers 18h. On s'amuse énormément. Donc, je vous invite bien sûr à nous rejoindre là-bas. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu là ce que les guides ont à vous dire. Alors, les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer là? Ah, waouh. J'adore. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait waouh. Alors, ce serait bien qu'ils me fassent la mise au point là. Voilà. Elles sont tellement belles ces cartes. Alors, on a le 9 de coupe. Il y a tous vos souhaits qui vont se réaliser. Donc, faites vos vœux à l'univers parce que là, ils vont être particulièrement réceptifs et vos vœux vont se réaliser au niveau sentimental. C'est l'épanouissement sentimental. C'est vraiment la carte de l'épanouissement sentimental. Alors, on a le roi d'épée qui est parmi nous. Alors, c'est peut-être la personne de votre cœur, quelqu'un qui est soit dans signe d'air, d'accord. Donc, signe d'air, que je ne me trompe pas, Verseau, Gémeaux et Balance. Oui, c'est ça. Verseau, Gémeaux et Balance. Ça peut être quelqu'un qui... C'est un peu un leader, d'accord. Ça peut être un chef d'entreprise. Ça peut être un écrivain également parce que les épées peuvent représenter aussi les stylos, d'accord. Donc un côté un petit peu artistique. C'est quelqu'un de très réfléchi, c'est quelqu'un qui aime bien avoir une position hiérarchique assez élevée. Et c'est quelqu'un qui tranche, qui décide. Alors, c'est quelqu'un qui adore la communication, mais qui a plutôt tendance vraiment à régir sa vie par le cerveau plutôt que par les émotions, d'accord. Donc, ça peut être quelqu'un qui peut être un petit peu froid d'apparence. Ça rejoint le portrait robot qu'on avait ce matin. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui... Ouais, c'est un peu un leader né, d'accord. Il y a un côté un peu comme ça. Il peut y avoir un côté aussi très artistique. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, j'ai l'impression qu'on en a fini avec les messages annexes. Donc, je vais faire la coupe. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu que va-t-il se passer là dans les jours à venir. Ah, bah non, il y en a encore. Bon, on a le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui va venir vous annoncer sa décision, d'accord. Il n'y a rien n'arrête le chevalier d'épée, c'est quelqu'un de déterminé. Et vous allez peut-être recevoir une décision de la part de quelqu'un dont vous attendiez une réponse, d'accord, voilà. Alors, les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer là au niveau sentimental? On a l'As de bâton, c'est la nouvelle passion, et on a l'empereur. L'empereur, c'est les 4 rois réunis, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la stabilité. Qui aime aussi, qui peut se montrer un petit peu... alors, intransigeant, très ferme sur ses positions, en tout cas. On le fait pas bouger comme ça, l'empereur. Il y a un côté où il a besoin d'arrondir un petit peu les angles. C'est-à-dire quand il a décidé quelque chose, il n'y a rien qui le fera aller en arrière. Mais en tout cas, ça peut signaler également une nouvelle passion. D'accord. Il peut y avoir un côté coup de foudre. Ouais, mais en tout cas, avec l'empereur, ça annonce aussi, c'est une passion qui va trouver sa stabilité également. Alors, les guides, montrez-nous, que va-t-il se passer là? Ah, dis donc, elles ont envie de parler. Bon, le 4 de coupe. Alors, c'est quelqu'un qui a pu vraiment beaucoup réfléchir. Le 4 de coupe, c'est un petit peu ça.
C'est... en tout cas, il y a quelqu'un qui pense à vous, hein, ça c'est sûr, qui a beaucoup réfléchi à la situation avant de trancher, avant de se décider, hein, d'accord? Alors, les guides, montrez-nous un petit peu, donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental? Ah bah dis donc, elles ont envie de parler. Hein. Waouh! Bon, c'est la fin du célibat. Hein. Alors là, les petits lapins, là, c'est bon. Donc on a l'ermite, ça peut être une histoire qui a duré pendant un moment avant que ça se concrétise. Hein, d'accord? Alors j'aimerais bien qu'il me fasse ma petite mise au point là. Fais-moi la mise au point là. S'il te plaît, parce que là, elles sont toutes choues. Voilà, merveilleux. Donc, on a l'ermite, hein, donc ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis un moment. Ça fait peut-être aussi un moment que vous êtes célibataire, mais là, vous allez sortir de votre célibat. Il y a vraiment quelque chose à fêter. Alors, vous allez peut-être rencontrer cette personne justement lors d'une festivité, hein, d'accord, un événement en particulier, ça c'est possible. Mais c'est quelqu'un également qui a agi avec beaucoup de sagesse, beaucoup de réflexion et avec l'expérience de sa vie. Hein, ok, on peut être un petit peu là-dedans. Et ça peut être quelqu'un que vous attendez depuis très très longtemps. Et là, il va y avoir enfin une décision plutôt en votre faveur, puisque avec le 4 de bâton, c'est vraiment, ça va être la fête dans votre cœur. Hein, c'est un petit peu ça. Hein, vraiment, là, il y a quelqu'un qui vient vous annoncer une décision que vous attendez depuis longtemps et qui est vraiment en votre faveur. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là? Tac, allez, je vais faire la coupe. Alors, à la coupe, on a, waouh, on a la force, waouh, la force et les amoureux, merveilleux. Bon, là, ça va être la force de l'amour, hein, mine de rien. Cette personne, elle a pu se montrer un petit peu froide, un petit peu à réfléchir uniquement, je dirais, par rapport, de manière cérébrale, hein, c'est un petit peu ça plutôt que de manière émotionnelle. Mais là, les énergies, elles sont très très bien maîtrisées. C'est un amour de toute façon qui va durer dans le temps. C'est un amour qui est puissant, qui est fort et que je ressens qu'il a pu se construire déjà par le passé. Donc c'est soit quelqu'un que vous connaissez d'une vie antérieure, tout simplement, sans parler de contrat d'âme sœur, de machin. Voilà, ça peut, mais c'est pas obligatoire. Donc soit c'est quelqu'un que vous connaissez depuis une vie antérieure, soit ou alors ça fait longtemps que vous êtes sur le dossier. C'est un petit peu ça. Et là, ça va se concrétiser vraiment en votre faveur. Allez, merveilleux. On aime bien quand on a des bonnes nouvelles comme ça. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors, pendant que je pose les cartes, j'en profite pour vous dire. Donc, sous la vidéo, vous pouvez trouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Mon lien Instagram, hein, comme je vous le disais, là-bas, je propose des live charms du lundi au vendredi, avec en plus une carte du jour pour signaler à quelle heure je vais faire le live du jour. Et puis quoi d'autre? Eh bien le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau. Voilà. Et j'ai baissé tous les tarifs, donc profitez-en. Tac. Voilà. Allez, on est bon. Alors, on va baisser un peu tout ça. Il peut y avoir un petit contre-jour parce que j'ai le soleil qui tape de ce côté, en fait. Hein, d'accord? Donc, il peut y avoir un petit contre-jour. Alors, on commence par quoi? On commence par le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, il y a quelque chose qui s'est construit avec du temps. D'accord? Donc, vous avez pris du temps pour faire connaissance. Vous avez pris le temps de vous découvrir. Il peut y avoir une notion triangulaire aussi. Il peut y avoir une notion triangulaire qui a été un petit peu complexe, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui a pris du temps avant de se concrétiser. Hein, d'accord, on est plutôt là-dedans. Bon, ok, ça a pu démarrer par de l'amitié aussi. Alors, on a le page de bâton, mais là, tout va s'accélérer parce qu'avec le page de bâton, il y a vraiment une passion qui va prendre forme, mais également qui a pris vie. Ouais, il y a vraiment une notion d'une passion qui s'est construite avec le temps également. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui va se décider là à venir vers vous. C'est assez mûr dans sa tête pour pouvoir passer à l'action. Et en tout cas, vous passionnez cette personne et cette personne vous passionne également. Je ressens vraiment un effet réciproque. Et donc là, il peut y avoir des laissés-aller dans la passion alors que cette personne, elle est encore engagée. Donc, ça peut démarrer par une triangulaire consommée. Hein, ok, on peut être là-dedans. Ça s'est retenu, hein.
ça a pu se retenir là pendant des mois et des mois. Il arrive un moment où la passion va prendre vraiment le dessus, la tentation également. Et ça va basculer vers une véritable consommation. En tout cas, c'est ce que je ressens. Ouais, parce que c'est lourd. Alors, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, vraiment, cette personne, alors, elle a beaucoup de peur. Alors, soit cette personne a beaucoup de peur là dans cette histoire, mais ce sont des peurs qui sont plutôt infondées. Le 9 d'épée dans le tarot, c'est un peu la carte qui représente tout ce qui est cauchemar, c'est-à-dire on fait un très mauvais rêve, on se réveille en sursaut, en sueur, on hurle, et puis en fait on s'aperçoit qu'on est douillettement installé dans sa chambre et qu'on craint absolument rien. D'accord, c'était juste un mauvais rêve. Et bien là, en fait, cette personne, elle a pu être assaillie par vraiment des mauvaises pensées. Par des pensées qui étaient très négatives, par beaucoup de peurs, et elle va transcender ces peurs en réalité. Alors peut-être que par le passé, vous avez pu lui faire peur, hein, c'est un petit peu ça. Peut-être que par le passé, vraiment, mais il y a vraiment une notion d'ignorance, d'avoir peur à cause de l'ignorance, et le fait que vous vous êtes découverts l'un et l'autre petit à petit, ça a déclenché chez cette personne. Donc, déjà, je ressens les épées, elles ont volé une et une en fait. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire que tout, s'il y avait 9 peurs vous concernant, elles ont toutes volé l'une à une, et là il y a la passion qui est en train de prendre le dessus sur tout le reste. Et il n'y a plus de peur. Il n'y a plus de peur justement, mais ça a demandé de surmonter des a priori et des angoisses, des peurs. Cette personne, elle a beaucoup réfléchi. Cette personne, elle a pu se montrer... toujours avec le 4 de coupe, il y a aussi un côté un peu comme ça, c'est un peu l'éternel insatisfait, c'est-à-dire ne jamais se satisfaire de ce qu'on a réellement, de voir les 3 coupes vides alors qu'il y en a une bien remplie qui arrive derrière cette personne. Mais en tout cas, là, on peut le voir sur cette carte, c'est quelqu'un qui a énormément réfléchi, qui s'est posé beaucoup de questions quant à l'effet que vous lui faisiez. Hein, d'accord, vraiment, hein, et ça s'est construit petit à petit. Bon, ok, super. On a le 5 de bâton. Alors, il y a un côté où cette personne, elle s'est battue contre cette passion naissante vis-à-vis de vous. Vraiment, elle a lutté. Hein. Elle s'est laissée envahir par les peurs. Ça a été oui, mais... Enfin, voilà. Oui, elle me plaît, mais il se passe ceci. Oui, elle me plaît, mais... ou oui, il me plaît, mais je suis engagée. Vous voyez, ce genre de choses. Ça a été un petit peu oui, mais... Cette personne, elle a vraiment lutté contre elle, contre ce qu'elle ressentait. Mais en même temps... au fur et à mesure des événements, en fait, je vous dis, toutes les épées se sont envolées et il arrive un moment où la passion, l'amour a pris le dessus sur tout le reste. Hein, d'accord? Mais vraiment, cette personne, elle a lutté contre ce qu'elle ressentait pour vous, mais il arrive un moment où ça a pris le dessus. Ça va bouger là maintenant de manière très rapide. D'accord? Vous pouvez avoir des nouvelles très rapidement. Une visite ou des nouvelles, un message de la part de cette personne de manière très rapide qui a besoin d'aller de l'avant, qui a besoin d'y voir plus clair avec vous et qui a vraiment envie de vivre les choses avec vous. Oh, c'est chouette ça, c'est chouette. Ouais, bah elle a été poussée par la source. Hein. Il arrive un moment, là avec l'étoile, la belle licorne et compagnie, c'est la source qui a orchestré un petit peu tout ça. De toute façon, cette rencontre n'est pas liée au hasard et puis vous pouvez former un très beau couple. Donc, c'est poussé par la source que cette personne transcende ses peurs et qu'elle est poussée vraiment aux fesses, hein, pour parler très poliment, pour rentrer en contact avec vous et pour passer la deuxième. Parce que elle est restée sur la première pendant un moment. Mais alors c'est très marrant ce qu'on est en train de me montrer, c'est comme si vous aviez fait la route du nord de la France, voire même de la Belgique, jusqu'au sud de la France, hein, jusque pour voir la mer, mais en première quoi. En première, il y a juste 1000 bornes. 1000 bornes en première, en roulant à 10-20 km/h, on n'avance pas vite. Hein, vous voyez, voilà. Et là, arrivé au soleil, mine de rien, poussé par la source, que tout s'est éclairé, que les peurs se sont évanouies, et bien derrière, on passe la deuxième. C'est un petit peu ça. Et même en deuxième, ça roule pas très vite. Hein, d'accord? Mais bon, là, c'est quand même poussé par la source pour qu'elle prenne contact avec vous, cette personne, et qu'elle transcende un petit peu ce qui se passe. Bon, ouais, elle a envie d'aller à l'aventure, hein, c'est bon, hein, elle va passer le cap, elle a envie d'aller à l'aventure avec vous et de vous découvrir davantage et de vous découvrir beaucoup plus intimement également, hein, parce qu'il y a eu pas mal de blocages là dans cette histoire, mais là, elle a envie de vous découvrir beaucoup plus
beaucoup plus intimement et dans la matière. Elle vous voit comme quelqu'un qui a la tête sur les épaules, mine de rien, de très ancré également. Donc ça, c'est quelque chose qui la rassure. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un côté, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Elle vous voit comme quelqu'un de déterminé. Elle vous voit comme quelqu'un de logique. Elle vous voit comme quelqu'un qui sait faire qui a des priorités dans la vie et qui a des projets également dans la vie et qui les matérialise. Hein. Donc il y a un côté très intriguant aussi à ce niveau-là et qui l'a rassurée quant à l'avenir. C'est-à-dire vraiment, elle voit que vous êtes quelqu'un qui a vraiment la tête sur les épaules. Hein, d'accord, c'est vraiment ça, quelqu'un de réfléchi. Bon, ça va vraiment se concrétiser dans la matière. Il y a une nouvelle idée, il y a quelque chose de nouveau là qui va se concrétiser dans la matière et c'est vraiment une nouvelle pièce qui va arriver dans la machine et qui va engendrer un petit peu tout le processus. Hein. C'est vraiment ça. Hein. D'accord, il y a quelque chose de nouveau là également qui va démarrer dans les prochains jours. Mais ne serait-ce que cette prise de contact qui peut être d'un coup privé en fait. Hein, alors que jusque-là, alors c'est peut-être quelqu'un, hein, très bizarrement je ressens un côté très professionnel. Peut-être que vous êtes liés ou que vous vous observez par rapport à vos métiers respectifs ou alors ça peut être sur les réseaux sociaux hein, bien sûr, hein, qui a un côté intriguant par rapport à vos métiers respectifs ou alors vous faites même partie de la même entreprise. Il y a quelque chose de très professionnel là-dedans et c'est ça aussi, il y a pu y avoir des peurs à ce niveau-là, mais là cette personne, quand elle va prendre contact avec vous, là ce sera de manière privée. C'est-à-dire là, voilà, on est en dehors du cadre du travail et j'ai envie de te connaître personnellement de manière intime, de manière privée. Ok, on est vraiment là-dedans. Oh là 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 là. Bah pourquoi? Parce que cette personne, elle commence à ressentir des sentiments beaucoup plus que professionnels ou amicaux. Il commence à y avoir vraiment un début de sentiment amoureux, hein, ok, et cette personne, elle a envie vraiment de faire partie maintenant de votre vie privée et de votre intimité, c'est vraiment ça. C'est pour ça que là, cette personne, là maintenant, elle va avoir envie de passer à l'action, elle va avoir envie ouais, d'aller voir plus loin en fait, d'aller voir plus loin que ce qui est présenté de manière professionnelle, d'accord? On est vraiment là-dedans, Ah, c'est chouette, oh, on adore. Bon, cette personne, elle a eu besoin de réfléchir, elle a eu besoin de repos. Cette personne, peut-être qu'elle a un rythme assez soutenu au niveau du travail et ça dénote encore une fois avec ce 4 d'épée énormément de réflexion. Elle a vraiment réfléchi, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? C'est vraiment ça. Mais là, maintenant, ça est en train de devenir un petit peu plus fort que tout. Et puis, de toute façon, il y a aussi une notion de curiosité. C'est-à-dire que cette personne, mine de rien, vous attisez sa curiosité et elle a envie d'aller creuser. Est-ce que j'ai les bons ressentis? Ou est-ce que je me trompe complètement? Mais vous êtes une terre inconnue, hein, c'est un petit peu ça. Vraiment, là, pour moi, à l'heure actuelle, vous n'êtes pas lié intimement avec cette personne et ça va passer un cap. Ça va passer un cap et qui a pris un petit peu de temps. Hein, d'accord, on est vraiment là-dedans. Oh là là, et vous êtes, j'adore cette carte, on dirait Nicole Kidman, franchement elle est sublime cette carte, la reine de bâton, vraiment, vous êtes un petit peu ces deux reines-là, c'est-à-dire un côté très terre à terre, mais un côté très flamboyant aussi. La reine de bâton, c'est ça, c'est la reine de la passion. C'est cette personne, elle vous ressent passionné parce que vous faites, et ça la passionne également. C'est-à-dire, mais pas tellement ce que vous faites, mais ce que vous dégagez, en tout cas comme énergie. Donc il y a un côté aussi une très très forte attraction sexuelle. Hein. Vraiment, hein. Il y a un côté où il y a des grosses montées de Kundalini. Ouais, et là maintenant, il arrive un moment où même les peurs ne suffisent plus pour empêcher cette personne d'avoir envie de réellement se rapprocher de vous. Donc elle peut trouver un prétexte en fait. Elle peut essayer de trouver un prétexte pour essayer de rentrer en intimité avec vous. Via les réseaux sociaux, elle peut passer par les messages privés, enfin voilà. Mais là, elle a envie de passer à un autre cap avec vous et de vous découvrir vraiment sous le signe de l'ordre privé, de l'intimité, et vous passionnez cette personne. Et vraiment, cette personne, elle commence à avoir un début de sentiment. Mais on en est au début, hein, d'accord? C'est un début de passion, un début de sentiment, alors qu'elle a tout réprimé.
Elle a vraiment tout réprimé, mais là, il y a la source qui pousse. Hein. Vraiment, c'est ça, la source pousse en disant, mais si, va découvrir parce que tu vas pas être déçu du voyage et que c'est... Enfin, voilà, il y a vraiment quelque chose à creuser. Donc, vas-y, parce qu'on t'y pousse franchement et sûrement. Hein, d'accord, on est vraiment là-dedans. Bon, bah, c'est chouette. Alors, à mon avis, vous allez recevoir un message de la personne de votre cœur, parce que là, on ne parle pas de vos autres, on est plutôt sur la personne de votre cœur. Il y a vraiment une attraction similaire, il y a de l'intrigue. En tout cas, vous vous intriguez l'un et l'autre. Et ça donne envie d'aller... d'aller creuser plus en profondeur, hein, d'accord? Et derrière, il y a vraiment un début d'histoire d'amour, ok? Voilà, chers amis, allez, je vais pas répéter tout ce que j'ai dit pendant que je posais les cartes. Je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée. On se retrouve mercredi matin pour votre tirage sentimental. C'est la semaine, les matins, des tirages un peu spécial célibataire et portrait robot du futur autre. J'ai beaucoup de messages pour les couples, pour les parcours d'âme, etc., etc. Donc là, pour les situations compliquées, voilà. Donc là, j'avais envie de penser quand même aussi un petit peu aux célibataires. Et mercredi matin, je reprendrai le même oracle que ce matin, c'est-à-dire l'oracle du portrait robot, pour en savoir plus sur la future rencontre. Voilà, chers amis. Allez, je vous embrasse tous très fort. Passez une excellente soirée. À mercredi. Ciao, ciao.